Donc on enchaîne toujours dans les évaluations, certes d'expertise, mais on en discutera peut-être un petit peu après sur l'intérêt que ça peut avoir aussi pour tout à chacun, y compris en pratique libérale. Donc on enchaîne avec un autre outil d'évaluation qui est la Hein et c'est Tiffaine Brélivet qui va nous la présenter, qui est kinésithérapeute au Camps Rosa Park de Vénissieux. Bonjour à tous. Donc, en lien et un autre bilan qu'on se sert pour dépister la paralysie cérébrale, c'est la Hein que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, la Hein, c'est un acronyme de l'examen neurologique de l'enfant d'Hammersmith. C'est une échelle qui a été créée dans les années 80 et mise à jour en 98. Et c'est un outil de détection standardisé et validé pour évaluer le développement moteur d'un enfant entre 3 mois et 2 ans. Dans les nouvelles recommandations de diagnostic de paralysie cérébrale, on le met en lien avec d'autres outils validés, donc, comme on a pu en parler tout à l'heure, donc notamment les GNR Movement et l'imagerie. Avant 5 mois, on va privilégier l'utilisation des GNR Movement et après 5 mois, on utilisera plutôt la Hein avec l'imagerie et éventuellement des tests spécifiques si besoin. Les avantages de la Hein, c'est que du coup, c'est prédictif du risque de paralysie cérébrale, de la sévérité de la paralysie cérébrale et de la typologie de la paralysie cérébrale. En pratique courante, l'avantage, c'est que c'est un bilan qui a une durée de passation très courte, il faut 15 minutes. Il faut très peu de matériel et ça ne nécessite pas une formation importante. Il a été prouvé que c'était reproductible même par des utilisateurs non expérimentés. Donc, une fois qu'on a fait une passation de un ou deux enfants, c'est assez facile à refaire et les résultats sont fiables. Donc, au niveau du matériel, il faut un mètre ruban, un marteau, une petite cible noire et blanche et un petit objet qui fait du bruit type bâton de pluie ou maracas. Donc, vraiment très, très peu de matériel. Pour se former, c'est assez simple. Ce qui est surtout bien, c'est que c'est gratuit. On se rend sur le site de la Hein. On s'inscrit. Du coup, on reçoit des codes qui nous permettent de visionner une vidéo qui dure une vingtaine de minutes. Et on trouve sur le site les fiches de cotation en anglais ou en français. Donc la fiche de cotation, elle se présente comme ça, avec 3 grosses sections. La section 1 qui est celle dont les résultats vont nous intéresser pour poser le diagnostic de paralysie cérébrale et les sections 2 et 3 qui vont permettre de suivre en clinique, l'enfant. Donc dans la section 1, on va s'intéresser à différents domaines. D'abord la fonction neurologique. Donc on score de 3 à 0, 3 étant le score quand tout va bien et 0 quand il y a un souci. Le score 2, on s'en sert quand c'est pas suffisamment parfait pour être scoré 3, mais que c'est pas non plus catastrophique. Donc, dans la fonction neurologique, on va regarder la physionomie du visage, si l'enfant réagit, si il fait des grimaces ou si au contraire il est très peu expressif. On va regarder le mouvement des yeux, la réponse visuelle pour suivre une cible, la réponse auditive et les compétences en intuition déglutition. Dans l'évaluation de la posture, on va regarder la tenue de tête en position assise, la position du dos, si c'est droit ou en incurvation, kyphose. On placera ensuite l'enfant sur le dos. On va regarder la position des bras, des mains, et puis, des jambes et des pieds, à savoir si on retrouve des rotations sur, du coup, les membres périphériques ou si, c'est assez neutre. Dans cette partie-là, c'est important de noter toutes les asymétries. Donc, en fait, on va avoir une colonne pour noter le score et une colonne pour noter s'il y a une asymétrie entre la droite et la gauche. Ensuite, on va regarder la qualité et la quantité des mouvements, donc de manière très globale, si le mouvement est plutôt en quantité normale ou si c'est un enfant qui bouge très peu et si c'est un mouvement libre, sans saccade ou au contraire avec des dystonies, des spasmes ou mouvements de type ataxique. Au niveau de l'analyse du tonus, c'est des choses qu'on connaît. On va regarder la manœuvre du foulard, si on retrouve une résistance à l'élévation passive de l'épaule, de la pronosupination et au niveau des membres inférieurs, l'angle des adducteurs, l'angle poplité, la dorsiflexion, et puis la tenue de tête, enfin l'adaptation de la tête au tiré assis et l'adaptation de la tête, du tronc et des membres inférieurs au niveau de la suspension ventrale. On regarde enfin tout ce qui est réflexe et réaction. Donc la protection du bras, on va tirer l'enfant depuis la position décubitus dorsal en décubitus latéral et on va voir la protection si le membre supérieur reste étendu ou si au contraire il reste entièrement fléchi.
En suspension verticale, on va regarder les mouvements des membres inférieurs. On peut stimuler l'enfant en le chatouillant au niveau des pieds. On va regarder les suspensions latérales et on va tester les réflexes parachute en basculant l'enfant rapidement vers l'avant et voir si du coup les membres supérieurs viennent en protection. On va aussi regarder les réflexes tendineux au niveau des biceps, des genoux et des chevilles. Donc ça, c'est la section 1 qui nous intéressera pour poser le diagnostic de paralysie cérébrale. On va du coup tout reporter les résultats dans la partie initiale avec du coup en notant bien les différences gauche et droite puisque ça nous intéressera pour savoir un peu si on s'oriente vers une paralysie cérébrale de type bilatérale ou unilatérale. La section 2 est assez utile en clinique pour suivre l'enfant puisque du coup on va lui faire passer ce bilan de manière répétée tous les 3 à 6 mois. Et donc, ça reprend les niveaux d'évolution moteur qu'on connaît, le contrôle de la tête, la position assise, l'appréhension, le rampé, le retournement et plus tard, pour les enfants plus grands, la capacité à se tenir debout et à marcher. Et la section 3 reprend tout ce qui est autour du comportement, donc l'état de conscience, l'état émotionnel et comment l'enfant se comporte au niveau social. Donc après, ce qui va nous intéresser, c'est plutôt l'analyse des résultats sur le risque de paralysie cérébrale. Donc avant 5 mois, on a déjà dit qu'on préfère utiliser les general movements, mais dans le cas où ce n'est pas possible, il a été décrit que si la AIN est inférieure à 57, on aura un risque élevé de paralysie cérébrale à 96%. Par contre, ça ne nous donnera pas d'informations sur la typologie ou la gravité de la paralysie cérébrale. À partir de 6 mois, si la AIN est inférieure à 40, on peut être quasi certain que l'enfant a une paralysie cérébrale. Quand la AIN est inférieure à 73, on aura un risque élevé de paralysie cérébrale. L'analyse des résultats sur la typologie, quand la AIN est inférieure à 50, à partir de 6 mois, on s'orientera plutôt sur une paralysie cérébrale bilatérale de type quadriplégie et entre 50 et 73, plutôt une paralysie cérébrale unilatérale. D'autant plus si la différence entre le score droite et gauche est de 5 ou plus. Du coup, là, vraiment, ça pourra nous aider à poser le diagnostic d'hémiparésie. Sur la gravité, quand la AIN est entre 40 et 60, ça sera des enfants qui auront plutôt un GMFCS 1 à 2 et donc plutôt marchand, et inférieur à 40, un GMFCS 3 à 5 et des enfants qui seront plutôt du coup non marchands. Du coup, dans la description de la AIN, il y a des scores un peu types pour les enfants sans paralysie cérébrale en fonction de leur prématurité. On voit en gros que les enfants à l'âge de 1 an obtiennent des scores entre 72 et 74 quand ils n'ont pas de soucis. Au niveau des enfants qui sont nés à terme avec une encéphalopathie, donc ça, c'est les résultats qui ont été donnés pour des enfants testés entre 9 mois et 12 mois. Quand la AIN est supérieure à 67, les enfants ont un bon pronostic fonctionnel. Inférieur à 40, il y a une petite erreur. Ce seront des enfants du coup qui seront non marchands et dont la position assise sera non acquise. Entre 40 et 66, c'est donc du coup tous les enfants qui sont au milieu. À 2 ans, tous les enfants tiendront assis, mais seulement 13% marcheront. Et à 4 ans, 25% marcheront. 13% marcheront avec aide et 62% auront un déplacement au sol. Sur les devenirs des enfants nés prématurément avant 31 semaines, quand la AIN est inférieure à 52, les enfants seront plutôt non marchands avec une position assise non acquise. Et inférieure à 64, les enfants seront non marchands et on a peu d'informations sur le reste des capacités fonctionnelles. Donc en fait, la AIN, pour résumer, elle nous donne vraiment une image de ce que l'enfant, du type de paralysie cérébrale et du coup du devenir fonctionnel de l'enfant, ce qui permet vraiment d'accompagner les parents au niveau du diagnostic. Ils sont souvent en recherche de réponses et c'est vrai que c'est un bon outil pour ça. Et c'est un outil très facile à utiliser et vraiment pas compliqué de se former. Donc, je pense que c'est vraiment un outil dont on devrait se servir de plus en plus. Voilà. Donc, le site de la AIN et puis un site sur la paralysie cérébrale qui reprend les recommandations au niveau du diagnostic. Merci. Merci beaucoup.